Le récit suit 3 histoires centrées sur un boxeur déchu nommé Bucky. Il rencontre le grand patron Masha, qui lui dispense des leçons de vie. Cependant, Masha souhaite en réalité que Bucky participe à un match truqué en échange d'une récompense conséquente. Bucky semble comprendre la leçon et s'affiche comme un élève assidu. Lorsqu'il achète des cigarettes, il croise Vincent et un autre homme, chacun avec un look distinctif, un chauve, l'autre aux cheveux longs, se rendant eux aussi chez le patron. Un incident d'armes à feu révèle déjà les différences de destin entre les deux hommes. Le jour du match arrive, mais Bucky ne suit pas les instructions de Masha. Au lieu de perdre, il met son adversaire KO dès le premier round, provoquant même sa mort accidentelle. Sans attendre, Bucky s'échappe rapidement de la scène. Il s'avère qu'il avait secrètement misé beaucoup d'argent sur sa victoire, dans le but de s'enrichir et de disparaître. Bucky prévoit de quitter la ville en train, mais avant cela, il découvre que sa petite amie a oublié de prendre sa montre en or, un héritage familial. Cette montre a une histoire marquée par des guerres et des sacrifices, elle appartenait d'abord à son arrière-grand-père durant la Première Guerre mondiale, puis fut transmise par le grand-père mort durant la Seconde Guerre mondiale, et enfin conservée par son père, capturé pendant la guerre du Vietnam. Le père de Bucky a même dû cacher cette montre dans des conditions inimaginables pour la préserver. Bucky décide donc qu'il ne peut pas abandonner cet objet précieux. Pendant ce temps, Masha, furieux de la trahison de Bucky, promet de le pourchasser jusqu'au bout du monde. Bucky, déterminé à récupérer la montre, retourne discrètement chez lui en espérant éviter une embuscade. Finalement, Bucky parvient à récupérer la montre sans encombre. Il prend même le temps de préparer un petit déjeuner, se croyant hors de danger. C'est alors qu'il aperçoit une mitraillette posée sur la table. Au même moment, le bruit de la chasse d'eau résonne dans les toilettes et Vincent en sort pour la 3e fois. Bucky efface ses empreintes et quitte prudemment les lieux, soulagé. Cependant, en traversant un carrefour, il croise Masha, bien vivant. Les deux hommes, revenus à eux, commencent une chasse mortelle, qui finit par une embuscade dans une petite épicerie. Bucky parvient à neutraliser Masha, mais le propriétaire de l'épicerie intervient, armé, et les captive. Les deux hommes sont assommés et se réveillent ligotés, incapables de bouger ou de parler. Dans une tournure encore plus sombre, le propriétaire et un policier aux tendances déviantes prennent un malin plaisir à les torturer. Masha devient leur victime principale, enfermée dans une pièce sombre, et ses cris déchirants se font entendre, montrant l'horreur de la situation. Bucky, réalisant l'atrocité de la scène, trouve finalement une arme, un katana de samouraï. Comme un guerrier, il descend pour secourir Masha et tue le propriétaire d'un coup de sabre. Le policier dégage Masha, qui, libéré, prépare sa vengeance. Cette confrontation aboutit finalement à un accord silencieux. Step aside, boy. Masha accepte d'oublier la trahison de Bucky, à condition que ce dernier garde le secret sur les événements de cette nuit. Bucky prend ensuite la moto d'un policier et rejoint sa petite amie pour partir loin. L'histoire de Bucky se termine ici, tandis que d'autres personnages poursuivent leurs propres péripéties. L'un d'eux, Vincent, fait preuve d'une humanité inattendue lors de sa mission en évitant de tuer Mia, une femme séduisante mais dangereuse. L'histoire présente plusieurs personnages aux choix et parcours variés, chacun, y compris Vincent, Bucky et Masha, se retrouvent confrontés à des moments de violence, de rédemption et de choix difficiles. À la fin, tous découvrent que la vie est imprévisible et que chacun a ses propres démons à affronter.